réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Les pasteurs Wilfried Zahi commencent à recevoir des menaces, des avertissements auprès de spirituels. Et je ne comprends pas. Je vais vous expliquer. Il avait dit qu'il a quitté les pastorats et qu'il est devenu maintenant spirituel. Maintenant, dans son histoire de spiritualité, des personnes spirituelles commencent à lui envoyer des messages. D'autres, ce sont des avertissements. D'autres, ce sont des menaces. D'autres, ce sont des conseils. Voilà. Beaucoup plus des avertissements et des menaces. Parce que quand il a quitté les pastorats, il a commencé à sortir certains secrets. Pour ceux qui sont sur ma chaîne, ils ont vu que j'ai posté 2 vidéos du pasteur Wilfried. Vous allez voir que il a commencé à dénoncer certaines pratiques qui se font dans nos églises, des comportements des pasteurs, des pratiques qui se font dans les églises, des injustices qui se passent dans des églises. Il a commencé à dénoncer. En tout cas, c'était chaud. Alors maintenant qu'il n'est plus pasteur, qu'il est devenu spirituel, des gens qui sont spirituels, sincèrement, de ce côté-là, moi-même, je suis perdue. Il y a des pasteurs, il y a ceux qui parlent de la spiritualité. Parce que des jours passés aussi, il y avait aussi la coach Amonchi qui avait dit que soyez spirituel. Voilà, on va aller dans ce sens-là, que le spirituel, on commençait à lui menacer, d'autres ont commencé à l'avertir, d'autres ont commencé à lui donner des conseils. Maintenant, dans cette vidéo, il s'agira de ces 3 petites vidéos-là que je vais vous poster. Chacune de ces personnes-là a parlé au pasteur. Bon, je ne sais pas si je dois l'appeler frère ou si je dois l'appeler Wilfried ou parce qu'on ne sait même pas comment l'appeler. Au spirituel Wilfried. Donc, toutes ces 3 vidéos-là, ce sont des vidéos que nous allons suivre tout à l'heure. Alors, abonnez-vous sur Réseaux Sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez. Vous et moi, nous allons nous retrouver dans les commentaires. Après avoir suivi toutes ces vidéos-là, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Parce que c'est quand même un peu bizarre. Il a quitté seulement là. Ces personnes-là. Bon, il y a d'autres personnes qui ont dit qu'il était franc-maçon. Et c'est compliqué. Alors, suivez toutes ces vidéos. Moi également, je suis avec vous. Vous et moi, on se retrouve dans les commentaires. Suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Otep, honneur et gloire à nos ancêtres méritants. Pensez juste, parole juste, acte juste. Que la paix soit sur vous. Alors, nous allons écouter un extrait d'une vidéo d'un pasteur qui est en train de menacer l'ex-pasteur Wilfried Zahi. On va l'écouter un peu, juste un peu, et puis je vais vous expliquer le comportement des hommes religieux et puis d'où provient leur attitude. Ouais, non. On va l'écouter un peu d'abord. Bon, le réveil n'est pas très doux. Aidez-moi à partager cette vidéo au maximum. Aidez-moi à partager cette vidéo. J'espère que vous, de votre côté, vous allez très bien. Le pasteur Wilfried, donc, on l'appelle pas pasteur Wilfried Zahi parce qu'il a dit qu'il n'est plus pasteur. Zahi, je t'en supplie, viens prendre tes 4 vérités ici. Je t'en supplie, viens prendre tes 4 vérités. Parce que depuis un moment donné, tu es en train de faire des choses qui, pour ma part, il faut que quelqu'un t'arrête. Sinon, tu seras une bombe atomique qui pourra, n'est-ce pas, être un sujet de perdition au-delà de tout ce que tu es en train de faire. Je t'en supplie. Je dis, partageons cette vidéo au maximum. Lorsque tu as commencé à entrer dans la politique, tu savais déjà à quoi t'attendre.
Lorsque tu as commencé à aller embrasser les choses de la politique, Zawi, tu savais déjà à quoi t'attendre. Tu savais déjà à quoi t'attendre. Ta flambée a commencé doucement, doucement ici. Durant toutes ces dernières années, nous, on te suivait. On regardait, on faisait ceci, il y avait des choses bonnes, d'accord. Nous tenons compte que, en tant que ministre de culte, la mesure de la grâce est départie dans les vies en fonction de la volonté du Tout-Puissant. Donc, ce qui fait que, bon, un homme de Dieu, dans la logique, ne peut que donner au préalable ce qu'il a reçu. Jean 3, 27. Mais toi, ici, à ce niveau, tu commences déjà à faire des choses qui servent tes intérêts dans tes ordres dans lesquels tu veux déjà entrer. Parce que depuis la dernière fois que tu es allé embrasser les problèmes, tu as soulevé ton histoire de ta candidature à l'élection présidentielle à Côte d'Ivoire, qui s'est déroulée dernièrement, en même temps que le Cameroun en 2025, tu as été frappé par tes ennemis. Tes adversaires sont allés soulever des dossiers dans ta vie, des dossiers, des vieux dossiers, pour engager même tes anciens trucs. Tu t'es pas posé la question de savoir pourquoi, en ces moments-ci, tes opposants, tes ennemis, tes collègues, tes compagnons sont allés soulever des dossiers contre toi. Ce qui a fait en sorte qu'on a mis à ta disposition, n'est-ce pas, un mal sous ta propre chaussure. Cette histoire t'a fait perdre en beaucoup, en crédibilité, en ceci, en cela. Et maintenant, pour vouloir remonter la pente, tu avais un seul choix, dit que deux choix. Soit tu remontais la pente en attendant ton relèvement. En attendant, n'est-ce pas, la lumière qui devait briller sur toi à nouveau, de la part de l'Éternel. Ou alors prendre la voie la plus rapide, qui était celle de la politique, mais avec ses contraintes. Parce que tu sais très bien que dans la politique, pour un pasteur qui a déjà une certaine visibilité, une certaine notoriété à l'échelle nationale et internationale, ça ne peut pas donner, tu ne joues pas franc jeu. Ça veut dire que ce que les gens mettent dans des partis politiques à faire asseoir pour pouvoir avoir des bureaux, des blocs, un certain appareil politique à cet ordre-là. Toi, tu l'avais déjà de manière naturelle de par ton pastorat. Alors maintenant que tu veux te pencher de l'autre côté pour rehausser ta côte, oui, Zawi, tu as dit que tu n'es pas Zawi. Fais très attention. Fais très attention, fais très attention. Tu as des déclarations que quand tu sors, je me demande si toi-même, quand tu restes comme ça, tu réécoutes ta vidéo, si c'est parce que tu as un règlement de compte avec quelqu'un. Si tu as un règlement de compte avec quelqu'un, fais ton règlement de compte avec la personne. Mais je veux te faire savoir quelque chose. Le même mot que tu dis que tu vas, parce que tu as dit que tu vas sortir, je vais leur remettre leur affaire de pasteur là. Je vais enlever ça sur moi. Je vais leur remettre leur affaire de pasteur. Qui t'a donné ça? Qui t'a donné cette affaire? Qui t'a donné cette affaire? Parce que ce que vous êtes en train de vouloir faire ne servait pas les intérêts des organisations occultes qui travaillent jour et nuit pour discréditer le corps de Christ. Qui travaille jour et nuit. Le corps de Christ n'est pas sale. Christ n'est pas sale. Le corps de Christ n'est pas myope. Christ n'est pas myope. Le corps de Christ n'est pas aveugle. Christ n'est pas aveugle. Si vous êtes dans d'autres corps, parce que même l'apôtre parle de la femme libre et de la femme esclave. La femme libre. Mon frère, dans la femme libre, il n'y a pas ces choses-là. Bon, dans la femme libre, il n'y a pas... C'est bon. Ah. Alors, Africains, autorités religieuses, fidèles des religieux, des religions. Vous savez, lui, ça doit être aussi un pasteur, mais lui, il est encore pasteur. Ce qu'il fait là, c'est de la menace. Il menace Wilfried Zawi. Pourquoi? Parce que Wilfried Zawi, il sort du pastorat, il sort de votre affaire de religion là. Il va dire la vérité, il va casser les papous. Il va mettre le secret des pasteurs dehors. Et donc, voilà déjà un pasteur qui tremble. Parce qu'il sait pertinemment que, entre eux là, ils font des bêtises. Les pasteurs, ils ont des choses secrètes qu'ils utilisent pour prétendre faire tomber des gens dans les églises. Et Wilfried Zawi a dénoncé ça.
il était prophète. Donc, il vous maîtrise. Il sait qui vous êtes. Donc, déjà, il n'a même pas encore commencé. Vous tremblez, vous le menacez. Ce que vous faites là, c'est de la menace. La question que je me pose. Mais pourquoi vous défendez Dieu de cette façon-là? Pourquoi Dieu même il ne se défend pas? Parce que il est du pouvoir de Dieu de frapper ou de faire Zawi ou le laisser. Mais ce n'est pas à vous de menacer. Ce n'est pas à vous de souhaiter ou de prier dans ce sens pour que Dieu le frappe. Non, vous n'êtes pas au-dessus de Dieu. Ce n'est pas lui qui fait les recommandations à Dieu. Dieu est au-dessus de vous. Vous n'êtes rien devant Dieu. Ce n'est pas vous qui allez recommander à Dieu de faire le mal à quelqu'un. Wilfrid Zawi, il était prophète. Il est connu mondialement. S'il sort, si Dieu estime que il est en train de salir son nom et que ce qu'il dit là c'est faux, Dieu va le frapper. Pourquoi vous tremblez à sa place? Pourquoi vous menacez? Ce que vous faites là, c'est quitter depuis le commencement. C'est ainsi que les religions ont été imposées à l'humanité. Ils ont instauré une certaine peur. Et cette peur-là, c'est ça, vous continuez à mettre ça dans la tête de vos fidèles. Quand une personne veut se ressaisir, veut se réveiller, automatiquement, c'est une menace pour vous. La menace, c'est quoi? Quand une personne sort de la religion, il vient dire la vérité. Et vous savez très bien que Pasteur Zawi, vu qu'il était connu, je dirais mondialement, il était connu dans la religion, quand il sort et il dit, il sort de votre pastorat, il devient spirituel, homme spirituel. Vous voyez, il me rejette quand je vous dis, la spiritualité n'est pas dans les religions. On vous a déconnecté de la religion. Il est prophète. Donc, quand je parlais qu'il entendait, il savait que je disais vrai. Parce que lui, il sort et il vous dit, mais que lui, il sort de votre pastorat, il devient maintenant homme spirituel. Ça veut dire que vous, les chrétiens là, vous les pasteurs, les autorités religieuses, vous savez très bien que vous n'êtes pas dans la spiritualité. Ce que vous faites, vous savez que c'est du faux, c'est des mensonges. C'est comme ça que les religions ont été créées. Dans le mensonge, dans la menace, ils ont menacé des gens, massacré des gens pour asseoir ce mensonge. Pour vous faire gober. On a décortiqué l'islam, c'était pire. La violence. Il y a un autre documentaire que je vais passer bientôt sur l'islam. Votre violence là, c'est-à-dire ça provient depuis même la création de l'islam. La barbarie dans les religions. L'inquisition là, c'est une entité criminelle du christianisme. Le gardien, c'est un groupe secret du christianisme. On massacrait des gens, on contrôlait l'humanité, censurait des livres. Votre menace, ça ne changera rien à Wilfrid Zawi. Il est réveillé, il est réveillé. Que la paix soit sur vous. Pasteur Wilfrid Zawi, toutes mes salutations et mes respects depuis ta position. Alors, je suis content de t'entendre parler, de t'entendre dire que désormais tu décides, d'élever le niveau au-delà même de la religion et de parler même de spiritualité dans la profondeur. Alors, toutes mes félicitations. Parce que là, on voit un pasteur qui a sondé quelque chose, qui a découvert quelque chose et qui veut aussi relater cette chose-là à tout le reste du peuple. Alors, mes salutations et je t'encourage dans ce chemin. Ne te laisse pas influencer par tout ce que les personnes diront de toi, des collègues pasteurs ou des amis pasteurs diront de toi. Parce qu'au-delà de la religion, il y a d'autres réalités vraies, à savoir, tout ne se limite pas à Alléluia, Amen. Vous comprenez? Et même dans la Bible, il est dit que Jésus a fait tellement de miracles que si cela devait être mis dans un seul livre, le monde même ne suffirait pas pour contenir ces livres-là. Cela veut dire, il y a beaucoup d'actions de Jésus, beaucoup de paroles de Jésus qui ne sont pas écrites dans la Bible que vous voyez. Alors, pourquoi se renfermer sur cette parole-là, sur cette Bible-là seulement? Non. Il y a d'autres réalités à savoir, les gars. Et la vie même que nous voyons va au-delà
de la religion. Vous comprenez? Moi, pour ceux qui me connaissent, qui sont abonnés à moi, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui sont abonnés à moi, ou même qui verront même cette vidéo, se rappelleront de moi. J'ai fait des programmes prophétiques dans plusieurs églises, dans plusieurs localités. J'ai impressionné, j'ai impacté par mes révélations précises. Ce que vous voyez les gens font aujourd'hui, ton nom c'est ça, et puis ils font les micmacs là. Il y a plein qui font aujourd'hui beaucoup de micmacs quand on va en serre. Moi je le fais de façon concrète. Et je démontrais cela devant le peuple. Quelquefois il me suffisait seulement de dire Alléluia. Simplement Alléluia à la chair. Et toute la rangée tombait en cascade. Je jeûnais 5 fois par jour ou par semaine. C'est-à-dire je mange 2 fois dans la semaine. L'onction qui se manifestait là, les gars. Mais grande a été ma surprise lorsque j'ai été confronté à une attaque mystique. Je parle d'un empoisonnement mystique. Je ne parle même pas d'un empoisonnement naturel, c'est-à-dire que quelqu'un allait prendre une substance négative pour mettre dans ta nourriture. Non. Je parle d'un empoisonnement mystique, c'est-à-dire l'empoisonnement rentre dans ton corps et ça se dispatche dans ton corps et puis aucune machine ne peut localiser cet empoisonnement. Parce que c'est en même temps spirituel. J'ai vécu ça en 2015. Vous comprenez? Et je suis né avec beaucoup de capacités. Je suis né avec beaucoup de dons. Quand vous allez dans ma famille, vous contacterez peut-être les membres de ma famille, des personnes proches à la famille, ils vous diront, ils vous parleront. Je suis né avec beaucoup de dons, beaucoup de capacités. Ma naissance a été tellement miraculeuse. Et dès le bas âge, je voyais une personne qui me ressemblait, qui m'apparaissait. Je ne savais même pas qui c'était, mais la personne me ressemblait. Vous voyez? C'est cette personne qui m'est apparue en 2015 pour me sauver de ce danger mortel. Et grande a été ma surprise. Je me suis posé 2 questions. Pourquoi, avec la grande onction, la vie de consécration, de sanctification que je menais, j'ai pu subir cette attaque qui a failli même m'emporter? Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je connais la Bible, je connais la parole de Dieu, je prêche bien, je manifeste l'onction, je chasse les démons, je guéris les malades. Quand je dis Alléluia, ça tombe ici, ça tombe là-bas. Je peux être là et puis je vois dans la vie, je vois tous les détails dans la vie de quelqu'un. Ceux qui savent, les églises où je suis passé, peuvent témoigner de ce qu'ils sont en train de dire. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui est au-delà? Qu'est-ce qui est au-dessus de cette réalité, ou bien de ma vie de consécration que je mène, qui a pu m'atteindre jusqu'à ce point? Non. Il y a d'autres choses que je dois chercher à savoir. Parce que pour moi, tout s'est limité à Alléluia, Amen. Hein. Tu parles en langue, tu prophétises, voilà, tu jeûnes, tu pries, les gens tombent, bon, ça s'arrête là. Deuxième question. Je me suis aussi demandé, alors, qui est l'entité? Quelle est cette entité que j'ai vue, je voyais quand j'étais petit? Je me posais cette question. C'est Dieu, c'est un ange, c'est qui au juste? Parce que c'est dans les moments difficiles qu'on se pose des questions, on se rappelle des rêves qu'on a fait, on se pose des questions sur soi-même. Et voici les 2 points sur lesquels étaient portées mes méditations jour et nuit. Et je souffrais terriblement. J'allais à l'hôpital, la maladie changeait de nom. Jusqu'à ce que Dieu me permette d'entrer en contact avec l'entité qui est avec moi. Vous comprenez? Et comment ça se passait? Il y a un homme que j'ai rencontré, que j'ai connu dans le temps, et plusieurs personnes disaient de lui qu'il était sataniste. Un homme de Dieu, mais plusieurs personnes disaient de lui qu'il était sataniste à cause de la dimension qu'il manifestait. Ce gars avait des secrets terribles. Des secrets très puissants. Même quand il y a un accident, il peut même disparaître de la voiture sans avoir de mal. Il pouvait même traverser même des murs et autres. Et c'est cette personne que j'ai rencontrée à nouveau. Et quand nous sommes croisés à Angers 8e tranche, tout ça en 2015. Et le gars va me parler de ce que je ne savais pas du monde spirituel, je vous assure. C'est ma petite histoire. Hein. J'essaie de survoler un peu. Et c'est à partir de cet homme-là que j'ai compris beaucoup de choses. Que j'ai compris alors quelle était cette entité que je voyais qui me ressemblait.
Et pourquoi est-ce que, malgré ma vie de consécration, malgré la vie d'onction que je manifestais, on a pu m'attaquer jusqu'à ce point et me toucher jusqu'à ce point? J'ai compris beaucoup de choses. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, jeune serviteur de Dieu, pasteur, ne te limite pas à Alléluia, Amen. Ne te limite pas seulement à la Bible que tu as. Non, il y a d'autres réalités à savoir. De même que moi, par un homme, j'ai pu sonder mon mystère. C'est ainsi que toi aussi, par quelqu'un, Dieu t'aidera aussi à sonder ton mystère. Vous comprenez? Alors, pour tous ceux qui ont besoin de transcender, de comprendre au-delà du réel ce qui se passe, au-delà du monde physique ce qui se passe, au-delà des traditions, au-delà des religions ce qui se passe, je suis plus que disponible à vous aider. Parce que moi-même j'ai vécu ça. Il y a des réalités aujourd'hui que tu traverses que tu n'arrives pas à comprendre. Non, il y a une solution. Et la solution est en toi. La seule chose, c'est que tu ne maîtrises pas l'entité que Dieu a mis en toi, le pouvoir que Dieu a mis en toi. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Si tu as aimé la vidéo, like et partage massivement. Abonne-toi aussi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom, shalom, bien-aimé en Jésus. Je viens encore ici faire cette petite vidéo. J'espère ne pas être trop longue. Voilà. Parce que lorsque je suis tombée encore sur une vidéo de l'ex-pasteur Zahui, le Saint-Esprit était tellement attristé. C'est pourquoi je suis sortie pour faire cette vidéo. Pour alerter le peuple de Dieu, les chrétiens. Le Saint-Esprit est attristé par ce qui est en train d'arriver là. Il est très triste. Il est venu parler encore à ses enfants. Quand je viens faire des sorties ici, c'est parce que mon Père, qui est Jésus, m'envoie de venir parler. Et ceux qui ont l'Esprit de Dieu là, quand ils tombent sur mes vidéos là, ils croient. Et l'Éternel leur fait grâce. Je dis toujours ici, je ne viens pas pour dénigrer un serviteur de Dieu. Jamais. Moi, je suis une servante de Dieu. Je respecte beaucoup les hommes de Dieu, car je ne connais pas les alliances qu'ils ont tissées avec notre Seigneur. Mais lorsqu'ils sont plus sur la voie de Dieu, là, l'Éternel passe par nous pour venir parler. Moi, il m'a dit, je t'ai appelé depuis le sein de ta mère pour dénoncer. Donc, quand quelque chose n'est pas bon, là, on vient, on dénonce. Je ne viens pas dénigrer quelqu'un. D'accord? Moi, je n'ai pas fait l'école pastorale. Je ne connais pas grande chose, mais le peu que mon papa m'enseigne dans le secret, là, c'est ce qui me permet de venir vous dire. D'accord? Je suis tombée sur plusieurs vidéos de l'ex-pasteur Zahui. Mais il y a l'une de ces vidéos, vraiment, le Saint-Esprit était trop attristé. Il m'a permis de faire cette vidéo-là. J'ai essayé de résumer un peu ce que j'ai retenu. Il dit, il y a beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont tellement cherché l'argent. N'ayant pas trouvé, ils finissent par dire que ce sont les choses du monde. Parce qu'on n'arrive pas à obtenir quelque chose, on donne une mauvaise image. C'est-à-dire, on a tellement cherché l'argent qu'on n'arrive pas à trouver là. On donne une mauvaise image à la chose. On dit non, vanité des vanités, que ce n'est pas nécessaire. Selon ce qu'il dit dans sa vidéo. Ok. Il dit, quand c'est comme ça, on préfère le ciel que l'argent. Tellement qu'on a cherché l'argent, on finit par dire c'est vanité des vanités. Nous, on préfère le ciel que de chercher l'argent. Et il ne s'arrête pas là, il continue. Il demande aux chrétiens là, si on est vraiment sûr de préférer le ciel, si on est vraiment sûr de préférer le ciel à l'argent, c'est-à-dire aux choses du monde, là, si nous on préfère vraiment le ciel. Et il nous pose la question, mais si on préfère le ciel là, pourquoi on travaille et puis on va chercher salaire chaque fin du mois? Si on préfère le ciel aux choses du monde là, pourquoi on va travailler et puis on attend un salaire? C'est parce qu'on n'a pas trouvé ces choses qu'on trouve à dire vanité des vanités. Et on dit qu'on préfère le ciel. Je vous assure que cette vidéo-là, pour ceux qui ont écouté, le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé. C'est pourquoi il m'a permis encore de prendre le livre de Matthieu. Matthieu 16, à partir du verset 24. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. L'Éternel nous parle ici. Matthieu 16, à partir du verset 24, il dit, il parle à ses disciples, à ceux qu'il a choisis, à ses enfants qu'il a mis à part. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Au verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Au verset 26, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que sert-il à un homme de gagner l'argent s'il perd son âme pour aller en enfer? Vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 27. Pour ne pas être trop longue, je vais dire à quelqu'un ici qui tombera sur cette vidéo. L'Éternel te pose la question. Que sert-il à un homme de gagner l'argent, de gagner toutes ces choses-là, si tu perds ton âme et puis tu vas en enfer? Il dit de faire attention à toutes ces sorties. Aujourd'hui, ils sont en train d'être démasqués. Donc, ils sont en train de vous détourner du vrai chemin. L'Éternel pourrait dire là-bas, celui qui veut me suivre là, qu'il soit spirituel, qu'il soit tant. Mais pourquoi il a dit qu'il porte sa croix et qu'il renonce à lui-même? Tu renonces à ces choses-là. Que Zawi trouve aujourd'hui que c'est plus important là, que le ciel là. L'Éternel dit, si tu veux le suivre, tu renonces à ces choses, tu portes ta croix. D'accord? Tu portes ta croix et puis tu le suis. Donc, il est en train de vous mettre dans un coaching. Il est en train de vous mettre dans un level. Genre, il est trop spirituel que Jésus, quoi. Il est trop spirituel que Jésus. Et ces personnes qui le suivent là, l'Éternel dit de venir vous parler. Vous êtes assoiffés de la gloire. Vous êtes des frustrés. Il est en train de vous conduire en enfer. Il est en train de vous conduire en enfer. Un chrétien doit être spirituel. Je vais vous montrer les degrés d'être spirituel. Comment on utilise les canaries dans la Bible. Comment les hommes de Dieu ont utilisé des canaries. Quand on demande le verset biblique, non. Canaries dans la Bible, c'était des vases. C'était des vases qu'on utilisait. Dans ces canaries seulement, venez dire encore comment on utilise le cori, comment on utilise toutes ces choses-là. Venez, on vous attend. Comme l'Éternel vous a démasqué là, vous voulez passer par autre chemin pour endormir les enfants de Dieu. Beaucoup là, ils savent qu'ils sont plus sur la voie de Dieu, mais ils cachent pour eux. Mais c'est pour papa Zawi là, lui il ne cache plus. L'Éternel est devenu vous parler. Vous qui êtes derrière lui comme ça dans les conférences, c'est pour partir l'écouter là. Que l'Éternel ne vous trouve même pas là-bas. Moi j'ai dit ici, et je répète, le Seigneur Jésus dit, cette nation-là est endormie. Ces faux serviteurs-là sont en train de vous endormir dans ces fausses doctrines. Ils sont en train de préparer la place à l'Antichrist. Ils sont en train de préparer la place à l'Antichrist. Soyez spirituels. Soyez spirituels. Je vais vous montrer comment on fait pour avoir l'argent. Comment on fait pour être riche. Je vais vous donner des secrets. Tous ces secrets-là, Dieu nous a donnés dans la Bible. Tu acceptes Jésus, tu portes ta croix, tu persévères. Tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. D'accord? Tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Qui a choisi Jésus, qui a marché dans la crainte, dans l'obéissance, et puis Dieu ne lui a pas donné ce que son cœur veut. C'est d'être spirituel. Tu es trop spirituel que Jésus. Lui-même qui t'a créé, tu veux emmener ces âmes-là à être trop spirituel que lui, à ne pas chercher à la repentance, à gagner. Il y a trop de choses que l'Éternel reproche à Zawi. Le Saint-Esprit est attristé, hein, je vous le dis. Hein. Vous pensez qu'il est en train de développer votre esprit, mais il est en train de vous envoyer quelque part. Ça va vous conduire juste en enfer. C'est le message que j'avais à donner à quelqu'un. Que celui qui a l'oreille, qui a l'Esprit de Dieu, entende et comprenne. Et je ne suis pas venu de moi-même. Hein. Le Saint-Esprit est très en colère. Il va nettoyer cette nation. Tous ces hommes de Dieu que vous voyez qui sont à la tête là, il va les balayer. S'ils n'ont pas fait de repentance sincère. Et ces vrais serviteurs qui sont dans l'ombre vont venir. Ils vont prendre la place dans cette nation. Je le dirai encore. Vous qui êtes là-bas à cause de la gloire, si tous les jeunes, les nouveaux entrepreneurs, ils sont derrière lui comme ça, allez payer séance coaching. Pourquoi il ne fait pas gratuit? Pourquoi Zawi fait ses conférences et puis il ne fait pas gratuit? Et puis il vous fait payer encore là-bas. Vous allez payer, vous allez payer, vous allez payer. Le Saint-Esprit va fermer votre esprit, vous n'allez rien comprendre. Il est trop intelligent que vous. Mais il est en train de vous conduire en enfer. Parce qu'ils sont démasqués, ils ne veulent pas aller seuls en enfer. Ils sont en train de vous conduire.
Réveillez-vous. L'Éternel va nettoyer cette nation. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Sortez dans ces fausses doctrines-là. J'ai laissé le message de la part de Jésus. J'ai laissé le message de la part de Jésus. Vous qui êtes encore dans cette conférence en train de l'écouter là, l'Éternel vient vous parler. Il vous avertit. Obéissez à la voix de votre Seigneur. Cherchez à sauver votre âme. Cherchez à sauver votre âme. Que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Si tu n'as pas eu les biens de ce monde, que ton âme est sauvée, ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux de sauver son âme. Jésus dit, il est à la porte. Il est à la porte, il va venir nous surprendre. Comme un voleur, nul ne connaît l'heure à laquelle il va venir. Ce n'est pas mieux, tu vas ranger ta vie, tu vas te repentir pour être sauvé. Tu cherches la vaine gloire. L'Éternel parle à quelqu'un. J'ai laissé le message de la part du Seigneur. Que l'Éternel bénisse quelqu'un ici qui a écouté. Shalom.